C'est sous le thème « L'amélioration de l'accueil et la qualité des soins comme priorité nationale » que le séminaire de 48 heures, basé sur l'éthique et la déontologie en milieu médical, initié par le numéro 1 du ministère de la Santé, professeur Elsa Joséphine Kana Ayo Bivigou, a été en vitrine au complexe hôtelier Le Nomade, marqué par la présence du vice-président du gouvernement Edmond Imongol, plusieurs ministres, plusieurs directeurs généraux des centres hospitaliers, les universitaires, les régionaux et représentants de l'OMS, divers maillons du secteur de la santé, venus pour lier le bois au fer, afin de stopper les dérives pour céder une place à la politique révolutionnaire nationale de la santé voulue par le numéro 1 du Gabon. Une simple prestation médicale a un véritable accompagnement thérapeutique. Ce n'est pas un détail, c'est l'une des composantes essentielles de la qualité des soins. L'OMS a documenté que dans les établissements où l'accueil est humanisé et structuré, l'observance thérapeutique augmente de 30 à 40% et les réadmissions non programmées diminuent significativement. En effet, la tenue de ce séminaire ne doit pas s'inscrire dans la routine de nos engagements institutionnels, mais constituer un moment de vérité et de responsabilité collective. Au-delà de sa forme, il doit nous emmener à une profonde réflexion, à nous placer face à nous-mêmes et à nous interpeller face à notre conscience professionnelle. Oui, il nous faut regarder la réalité avec courage, non pas dans un sentiment de culpabilité, de revendication, d'explication, ni de procès, mais en nous tournant vers le bien-être auquel nous nous sommes tous engagés. Donc, les 10 travaux ont été organisés autour de 8 sessions thématiques, suivies de restitutions en plénière. Déroulement de séminaire. Le séminaire s'est déroulé sur ces 2 jours et la première journée a vu la cérémonie protocolaire, la dite cérémonie protocolaire au cours de laquelle il y a eu des allocutions, dont celle de monsieur le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, merci beaucoup, qui a eu l'honneur de présider la dite cérémonie d'ouverture. À la suite de ces allocutions, s'est suivi des présentations introductives, des dites présentations qui ont été faites par monsieur le président du Comité national d'éthique pour la recherche, monsieur le ministre des Relations avec les institutions, en présentation introductive, monsieur Dr Inoua pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé et pour tous les objectifs attendus. Les travaux en plénière ont été présidés par le président du séminaire, avec des modérateurs de session qui étaient assistés à chaque fois de 2 rapporteurs. Pour la première session qui concernait l'éthique, la déontologie, la gouvernance hospitalière, valeurs fondamentales pour l'amélioration de l'accueil, 10 valeurs principales ont été retenues. Pour la session 2, en rapport avec les droits des patients, les professionnels de santé, la communication et la responsabilité, 7 livrables ont été retenus. Pour la session 3, consacrée à la déontologie par ordre professionnel, à savoir obligation et responsabilité pénale, 7 recommandations ont été retenues. Pour la session 4, consacrée à l'organisation de l'accueil, circuit du patient et parcours de soins, 5 actions prioritaires ont été adoptées. Pour celles en rapport avec l'égalité d'accès aux soins, à savoir la session 5, obstacles économiques, administratifs et sociaux, 5 livrables ont été adoptés. La session 6, consacrée à la gestion des plaintes, prévention et conflits, 8 livrables ont été adoptés. La session 7, pour laquelle il s'agissait de pouvoir partager des expériences comparées de bonnes pratiques au niveau africain, mais également international, 4 livrables ont été retenus. Et au sortir de ces 7 sessions, une 8e session a été consacrée à l'élaboration de la feuille de route, la dite feuille de route qui a été élaborée et pour laquelle nous allons pouvoir remettre la synthèse des travaux. Nous voici au terme de ce séminaire national, 2 jours de discussion,
d'échanges et de réflexions intenses au cours desquelles vous avez répondu présent à l'appel du ministère de la Santé pour réfléchir à un enjeu fondamental. L'enjeu est la déontologie médicale pour une amélioration de l'accueil et de la qualité de soins dans nos structures sanitaires. Vos expertises respectives ont fait de cet atelier un moment d'une grande richesse. Je voudrais donc exprimer ma profonde satisfaction et mes sincères remerciements, en particulier à l'Organisation mondiale de la santé pour son accompagnement constant et pour les données mondiales et africaines qu'ils ont su partager avec nous. Nous l'avons dit, les représentants des ordres professionnels dont les contributions ont été déterminantes, les responsables des établissements de santé et les directeurs régionaux de santé, je l'ai dit tout à l'heure, qui seront nos précieux relais, nos ambassadeurs pour ce travail que nous avons effectué pendant 2 jours, les représentants des sociétés savantes, des associations de patients, de la société civile, les formateurs et les modérateurs qui ont su structurer et guider nos travaux, les agents du ministère de la Santé, avec une mention spéciale, j'ai envie de dire même une ovation pour le comité d'organisation, notamment le secrétariat qui a battu ce travail en l'espace de 15 jours, et là je demande qu'on les applaudisse. Et puis, un grand merci finalement à tous ceux qui se sont intéressés à la thématique. Et nous nous sommes rendus compte au cours de ces 2 jours que c'était vraiment une thématique que tout le monde attendait. Et il était temps qu'on en parle. Merci d'avoir participé à nos ateliers. Dans ce monde où les attentes des patients évoluent et les exigences de transparence et de responsabilité deviennent incontournables, notre devoir collectif était de garantir la réorganisation de notre système de santé afin de le rendre plus structuré, inclusif, éthique, équitable et respectueux de la dignité humaine. Les débats de ce séminaire l'ont démontré. L'éthique et la déontologie ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des outils concrets qui doivent améliorer la relation soignant-patient, renforcer la gouvernance hospitalière, réduire les conflits et restaurer la confiance dans le service public, tout en garantissant l'équité et la résilience de notre système de santé gabonais. Je tiens donc à saluer la qualité des réflexions qui ont été menées et la rigueur qui a animé l'élaboration de vos conclusions. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir annoncer que l'atelier a permis l'adoption officielle d'une feuille de route nationale, document stratégique qui fixe des priorités claires, qui établit un calendrier d'action, qui définit des indicateurs mesurables, qui identifie les responsabilités des différents acteurs et propose des solutions opérationnelles pour transformer durablement notre pratique médicale au Gabon, telle que prônée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Nguema, qui a fait de la qualité, de l'équité, de la résilience et de l'amélioration des soins un axe prioritaire de son projet de société. L'adoption de cette feuille de route n'est qu'une première étape. La prochaine phase est cruciale, le déploiement sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dès les prochaines semaines, mon département engagera la divulgation et l'appropriation de cette feuille de route à travers des ateliers régionaux et départementaux pour pouvoir sensibiliser et atteindre tous les professionnels de santé sur l'ensemble du territoire national. Également, l'intégration des principes d'éthique, nous l'avons dit, d'équité et de déontologie dans les plans de formation
Alors là, je vais dire dans les plans de formation initiale, je me tourne vers les formateurs qui sont en face de moi, mais également dans les plans de formation continue. Nous nous engageons également à renforcer l'accueil, nous l'avons dit tout à l'heure, aussi bien dans les structures publiques, dont nous parlons beaucoup, mais également de plus en plus d'avoir un œil sur les structures privées. L'objectif est clair, que chaque Gabonais, où qu'il se trouve, soit accueilli et soigné avec dignité, respect, équité et surtout professionnalisme. Mesdames et messieurs, les décisions adoptées doivent guider nos gestes, nos paroles et chaque interaction existant entre un professionnel de santé et un patient. Je vous appelle donc à être des ambassadeurs de cette feuille de route, des garants de l'amélioration de l'accueil, de la qualité, de l'équité et de la résilience de notre système de santé. Et surtout, nous l'avons dit pendant 2 jours, des sentinelles de la dignité et du respect des patients dans notre système de santé. En clôturant cet atelier, je veux réaffirmer la détermination du gouvernement à bâtir un système de santé où l'humain est au centre, où l'accueil est exemplaire et où la qualité, l'équité et la résilience ne sont pas négociables. Je vous remercie. Notons que durant ces 48 heures de travaux intenses, mettant en exergue des mécanismes et des stratégies pour l'élaboration d'une feuille de route issue des réflexions sur divers secteurs techniques et administratifs, en consolidant la qualité de la relation entre patients et corps médical, que les recommandations ont été transmises au numéro 1 de la santé devant les séminaristes. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale, fraternelle et échange d'espérance que cette rencontre nationale a fait tomber son rideau le 31 mars 2026 à travers une photo de famille.